Bienvenue mes chers pour cette nouvelle rencontre autour des anacartes associées au Yiking. Nous en sommes cette semaine, et je vous en ai assez parlé dans les rendez-vous AFA, à notre anacarte Étoc. Dans notre chemin de vie 2024, donc les cartes que je tire pendant l'année 2024, nous sommes arrivés dans l'arbre de comprendre en atout, et c'est Étoc que nous avions pour faire notre wishlist, puisque Étoc représente vraiment dans les archétypes le champ des possibles. Mais Étoc, dans le chemin de vie des anacartes associées au Yiking, Étoc est dans l'arbre d'apprendre dans la première ligne. Donc nous allons essayer de comprendre ce que nous pouvons apprendre avec Can, le deuxième fils, et le deuxième fils c'est l'eau, c'est celui qui va nous permettre d'établir, on va dire, un océan, lui, de possible, et il est associé à Kien et à Quen, la mer. Alors, dans les archétypes du Yiking, vous savez qu'il est toujours relié à deux hexagrammes. Les hexagrammes, ce sont ces figures composées de 6 traits, et Étoc est associé à des traits coupés ou des traits pleins. Les traits pleins sont les traits yang, les traits coupés sont les traits yin. Ça, c'est la base, puisque après, évidemment, nous avons aussi la notion de traits mutables, mais nous n'en parlons pas du tout dans cette approche entre ces deux mondes symboliques des anacartes et du Yiking. Nous parlons simplement de comment, dans chaque anacarte, il y a une entrée yang d'action et une entrée yin de réceptivité. Et c'est ce que nous essayons de décoder. Avec Étoc, nous avons dans la dimension yang le 5 qui correspond à, on l'appelle la nutrition, mais on l'appelle aussi l'attente, l'attente. Ça, c'est pour la partie yang. Et pour la partie yin, nous avons le 8, la solidarité, pi. Voilà les deux cartes qui vont, on va dire, exercer leur vision d'entrée yang et d'entrée yin avec Étoc. Étoc qui nous dit le champ des possibles, je suis au carrefour. Sa phrase clé, ça va être je cherche des pistes et je les trouve. Et pour cela, il va se servir de ces deux attributs qu'on retrouve dans le Yiking, Yin et Yang. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Su l'attente va nous parler de la réunion de Can, l'eau, le deuxième fils, avec le père, Kien, le ciel. Il dit que l'eau est dans les cieux et c'est une eau nourricière. C'est une manière de dire que quand l'eau tombe, elle donne la possibilité au monde de germer. C'est ça qu'il y a dans cette dimension yang. Il est aussi associé à... Alors là, je vous parle de la porte pour ceux qui sont curieux du Human Design. Et ici, il est associé à la porte des rythmes fixes. Alors, ce canal qui part du sacral, le sacral, il est là, vous voyez, ce canal, c'est celui-là. Le 5 qui va relier ce qu'on appelle la porte harmonique 15 du centre. Donc, ce canal yang, il va relier notre sacral, vraiment notre impulsion, notre intuition, vraiment qui vient du ventre, au centre G, c'est-à-dire la dimension de notre identité, de notre existence. Et ça, c'est important parce que cette ligne, elle nous donne la confirmation du soi. C'est comme si, dans cette notion ici d'Étoc du champ des possibles, nous avons la possibilité de voir partout dans les pistes ce qui va nous donner notre vrai, ressentir notre vraie identité. Alors, c'est ce qu'on appelle la porte des rythmes, elle s'appelle comme ça, hein, la porte des rythmes fixes, la porte 5. Ça veut dire que elle va correspondre à toutes nos habitudes, notre cadence personnelle, notre manière de structurer notre vie et notre capacité à, dans cette structure globale, attendre le bon moment. Il y a une notion de patience et d'attendre l'élan juste. Il n'est pas nécessaire de se précipiter dans ces moments-là. C'est comme si le yang nous demandait d'observer ce champ des possibles avant d'en prendre la direction et d'attendre qu'il y ait le moment exact pour prendre cette direction. Alors, je peux vous dire aussi que dans l'association
Yiking et astrologie, c'est quand même très important. Le 8, il est associé principalement à Saturne, évidemment le grand ordonnateur, au temps, au Capricorne, et puis évidemment il va parler de tout ce qui est de l'ordre de la terre dans les éléments. Donc il parle de cette notion d'ancrage des possibles dans le monde, d'ancrage avec une notion de patience. Et puis si je vous parle tout de suite de la dimension yin, donc la deuxième partie, c'est-à-dire la dimension de récepteur, parce qu'il y a des éléments féminins, il y a Canlo, c'est toujours le deuxième fils, hein, nous sommes toujours dans l'arbre d'apprendre ici, mais vous voyez, quand on est avec Etok, il va rencontrer Quen, la mère en bas. Là, c'était le père, et là, c'est la mère, et ça donne l'élément féminin de Etok. Et le résultat de ces deux trigrammes, Can et Quen, nous donne 8, la solidarité, l'eau est dans la terre. Alors on peut dire que dans cette première ligne, père et mère s'unissent pour donner les acquis nécessaires à la réalisation. Et puis on peut dire aussi que dans l'arbre d'apprendre, Can, le second fils, l'eau dit « je reçois les enseignements du monde des émotions ». Cette notion-là, elle est très importante. Il y a à la fois l'eau et à la fois la terre. Il y a à la fois le ciel des possibles et à la fois l'eau qui va faire germer ces possibles. Ces trois éléments, on va dire ciel, terre et eau, sont fondamentaux pour comprendre quel est notre champ de possibles. Quand on parle du 8 de la solidarité, on parle dans le Human Design, dans les canaux qui se rejoignent dans cette notion du Human Design, on parle de la porte de la contribution. Cette porte de contribution, elle va être ici. Alors, je vais essayer de vous la montrer ici. La porte de la contribution, vous voyez, elle est dans la gorge ici. Et elle va rejoindre, c'est très important, elle rejoint sa porte harmonique, c'est le 1, c'est le créateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, on va dire, de création sans cette expression des possibles que nous donne Etok. Et ça, c'est important parce que elle nous donne aussi la possibilité d'évaluer nos facultés, d'évaluer nos possibles. Quand on va parler de 8, on va parler... Alors, elle est dans le centre de la gorge, qui est toujours le centre de l'expression, mais elle va nous dire que là, nous avons une nécessité de trier, de nous associer, de rassembler, de trouver nos alliés, d'écarter ceux qui ne le sont pas, de rechercher l'unité. L'amitié et l'amour sont valorisés, ainsi que toutes les notions de communauté et de partenariat avec la solidarité. Ça veut dire qu'ici, pour exister, il faut que ce champ de possible, ce soit un champ d'alliés, ce soit le champ de notre tribu. C'est pas n'importe quel endroit où nous allons pouvoir nous déposer et établir ce que j'appelle souvent la wish list. Et puis 8, si j'arrive au 8 de l'hexagramme, ici relié à l'astrologie, dans le grand livre de Christophe Guillaume, que je salue ici, vous voyez, Yiking Tao et Astrologie, Christophe Guillaume, nous sommes dans des énergies associées à Vénus, à Mercure, à la Balance, à Jupiter, à l'air. Tout à coup, l'air vient agiter tout ce mouvement-là, hein, vient déposer les germes dans la terre. On va dire que c'est l'air qui transforme, qui transporte par contre ces petits germes. Et puis, on va parler des maisons 3 et 7 qui sont les maisons d'association aux autres, de rencontre avec les autres. Voilà toutes les notions qui vont être rassemblées et que vous retrouverez au dos de cette anacarte qui est dessinée de cette manière-là, comme une gravure, je ne sais pas si je dois la mettre comme ça ou comme ça, et qui nous dit dans son petit haïku, « Cher cœur audacieux, au terme de ton bagage, pardon, cher cœur audacieux, au terme de ton voyage, tu tries tes bagages. » Voilà l'information d'Etok et je ne vous en dirai pas plus pour essayer de ne pas vous perdre en espérant que ça vous donnera des pistes pour continuer. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine anacarte qui sera tirée au hasard la semaine prochaine.